Dans cette vidéo, on va faire des rappels sur la convexité. Donc, on se place en classe de terminale. Donc, soit I un intervalle inclus dans R, F une fonction de fois dérivable sur I. Dire que F est convexe sur I, c'est équivalent à dire que la dérivée F' est croissante sur I. C'est équivalent à dire que la dérivée seconde est positive au sens large. C'est équivalent à dire que les tangentes sont situées en dessous de la courbe représentative de F. Dire que F est concave sur I, a contrario, ça signifie que la dérivée F' est décroissante sur I, que la dérivée seconde est négative au sens large, et que les tangentes se trouvent au-dessus de la courbe représentative de F. Voilà, pour synthétiser, on rappelle, convexe sur I, ça signifie que la dérivée est croissante sur I, que la dérivée seconde est positive au sens large, et qu'on a ce type de représentation graphique. C'est-à-dire qu'on a les tangentes situées en dessous de la courbe. A contrario, concave sur I, ça signifie que la dérivée est décroissante sur I, que la dérivée seconde est négative au sens large et que les tangentes sont situées au-dessus de la courbe. Voilà. Donc on va faire un exercice pour illustrer tout ça, donc même deux exercices. On nous donne un tableau de variation d'une fonction f', qui est la dérivée d'une fonction f sur l'intervalle moins 7,5. La première question, c'est de déterminer le sens de variation de la fonction f. Donc pour déterminer un sens de variation, on étudie le signe de la fonction dérivée, c'est ce qu'on va faire. Un classique, donc on va mettre le x. Donc on travaille sur l'intervalle moins 7,5. Et on a mis le moins 2 parce que la dérivée, on voit qu'elle s'annule en moins 2, donc ça reste un point intéressant en général. Donc qu'est-ce qu'on remarque sur moins 7,5 ? C'est que la dérivée, elle est positive, on passe de 3 à 0, de 0 à 2 et de 2 à 1. Donc on est tout le temps positif. Donc le signe de la dérivée, on a vu que c'était plus, plus. Donc la fonction, elle est croissante. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que f est croissante sur moins 7, 5 inclus. Question B, c'est déterminer la convexité de la fonction f. Pour déterminer la convexité de la fonction f, il y a deux moyens de le faire. Donc, soit étudier le signe de la dérivée seconde, ce qu'on ne va pas faire ici, puisqu'on ne le connaît pas, soit connaître les variations de la fonction dérivée, donc les variations de f'. Lorsque f' est croissante, la fonction sera convexe. Lorsque f' sera décroissante, la fonction sera concave. Donc là, on va écrire du coup les variations de la fonction f'. On voit bien que sur moins 7, moins 2, la fonction est décroissante. Sur moins 2, moins 1, la fonction est croissante. Et sur moins 1, 5, la fonction est à nouveau décroissante. Ça signifie quoi ? Que sur moins 7, moins 2, la fonction est concave. Sur moins 2, moins 1, la fonction est convexe. Et sur moins 1, 5, la fonction redevient concave. Voilà, tout simplement. Donc f est concave sur moins 7, moins 2, convexe sur moins 2, moins 1, et concave sur moins 1, 5, 1. Deuxième exercice, on a une fonction f qui est définie sur R par moins x puissance 4, moins 2x au cube, moins 12x carré, plus 8x plus 6. On nous demande d'étudier la convexité de f sur R. Donc, comme on a vu précédemment, pour étudier la convexité, soit on est capable de déterminer les variations de la fonction dérivée, soit on étudie le signe de la dérivée seconde. Ici, on va plutôt étudier le signe de la dérivée seconde, mais d'abord, il faut dire que la fonction est dérivable. Pourquoi elle est dérivable ? Parce que c'est une fonction polynomiale. Voilà, et pour tout x appartenant à R, f' de x égale moins 4x au cube, moins 6x carré, moins 24x plus 8. Et là, c'est assez facile de calculer la dérivée, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier le signe de la dérivée seconde. Donc, on va dériver à nouveau, et f' est dérivable sur R, parce que f' est une fonction polynomiale aussi. Donc, et pour tout x appartenant à R, on a f seconde de x, qui est égal à moins 12x carré, moins 12x, moins 24. Donc c'est le signe de ça qu'on va étudier, mais qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que là, on a un polynôme du second degré. Est-ce qu'on se rappelle comment on étudie le signe d'un polynôme du second degré ? Déjà, on va calculer delta, et regarder s'il est positif, nul ou négatif. Donc delta, on rappelle, b au carré moins 4ac, notre b, du coup, c'est moins 12, donc on a moins 12 au carré, ça fait 12 au carré, c'est pour ça qu'on n'a pas remis le moins. Moins 4 fois moins 12 fois moins 24. Donc ça nous fait moins 1008, donc delta est négatif. Et donc le polynôme est du signe de a sur r. Ce qu'on dit petit a en général, c'est ce qu'il y a devant le x carré, donc moins 12.
c'est du signe de moins 12 sur R. Moins 12 est un nombre négatif. Donc, a priori, la dérivée seconde est négative sur R. Et donc, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que la fonction f, elle est concave, hein, puisque le signe de la dérivée seconde, c'est négatif. Donc, la fonction f est concave sur R. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.